août 1934. Un malaise soudain, une souffrance mortelle. Ce n'était pas la mort en tant que passage à la vraie vie, mais un avant-goût de ces souffrances. La mort est terrible, bien qu'elle nous donne la vie éternelle. Brusquement, je me sentis mal. La respiration me manqua, ma vue s'obscurcit. Je sentis le dépérissement de mes membres. Cette suffocation est effrayante. Un seul moment d'une telle suffocation paraît extrêmement long. S'y ajoute une singulière peur malgré la confiance. Je désirais recevoir les derniers sacrements, mais la Sainte Confession me causa bien des difficultés, malgré mon désir de me confesser. On ne sait ce que l'on dit, on commence une chose et on finit par une autre. Oh, que Dieu garde toute âme de la pensée de remettre la confession à la dernière heure. J'ai compris l'extrême puissance que les paroles du prêtre font descendre sur l'âme du malade. Quand j'ai demandé à mon père spirituel si j'étais prête à paraître devant Dieu et si je pouvais être en paix, je reçus cette parole. Oui, vous pouvez être tout à fait en paix maintenant, comme après chaque confession hebdomadaire. Grande est la grâce divine qui accompagne ces paroles sacerdotales. L'âme en retire force et courage pour le combat. Ô ordre religieux, ma mère, comme il est doux de vivre en toi, mais plus doux encore d'y mourir. Après avoir reçu les derniers sacrements, j'éprouvai une complète amélioration. Je suis restée seule pendant une demi-heure, puis l'attaque revint, mais déjà moins forte grâce aux soins médicaux. J'unissais mes souffrances aux souffrances de Jésus, et je les offrais pour moi et pour la conversion des âmes qui ne croient pas en la bonté divine. Soudain, ma cellule se remplit d'êtres noirs, pleins de colère et de haine contre moi. L'un d'eux dit « Sois maudite comme celui qui est en toi, car tu nous tourmentes déjà en enfer. » J'ai dit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Et ces êtres disparurent bruyamment sur le champ. Le lendemain, je me sentais très faible, mais je ne souffrais plus. Après la Sainte Communion, j'aperçus Jésus sous le même aspect qu'il avait lors d'une adoration. Le regard du Seigneur transperça mon âme, pas un grain de poussière n'échappait à son attention. Et j'ai dit à Jésus, « Jésus, je pensais que vous me prendriez. » Et Jésus me répondit, « Ma volonté ne s'est pas encore totalement accomplie en toi. Tu resteras encore sur terre, mais pas longtemps. Ta confiance me plaît beaucoup, mais il faut que ton amour soit plus ardent. Le pur amour donne à l'âme de la force, même au moment de l'agonie. Quand j'agonisais sur la croix, je ne pensais pas à moi, mais aux pauvres pécheurs, et je priais mon Père pour eux. Je veux que tes derniers instants aussi soient semblables aux miens sur la croix. Il n'y a qu'un prix par lequel on rachète les âmes, c'est la souffrance, unie à ma souffrance sur la croix. L'amour pur comprend ces paroles, mais l'amour charnel ne les comprendra jamais. L'année 1934. Le jour de l'Assomption de Notre-Dame, je n'assistais pas à la Sainte Messe. La doctoresse me l'avait défendu. Je priais avec ferveur dans ma cellule. Bientôt, j'aperçus la Sainte Vierge, d'une beauté indicible. Elle me dit « Ma fille, j'exige de toi des prières et encore des prières pour le monde, et en particulier pour ta patrie. Pendant 9 jours, unis-toi étroitement au saint sacrifice de la messe et reçois la Sainte Communion en expiation. Pendant ces 9 jours, tu te tiendras devant Dieu comme une offrande, partout, toujours, en tout endroit et à tout moment, nuit et jour. À chaque réveil, prie en esprit. En esprit, on peut toujours rester en prière. » Un jour, Jésus me dit « Mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix. » Une fois, mon confesseur me demanda comment devait être placée l'inscription sur cette image, car il n'y avait pas assez de place pour tout y mettre.
J'ai répondu que je prierais et que je répondrais la semaine suivante. En quittant le confessionnal, je passai près du Saint-Sacrement et je reçus la connaissance intérieure sur la façon de placer cette inscription. Jésus me rappela, comme il me l'avait dit la première fois, que ces mots « Jésus, j'ai confiance en vous » devaient être mis en évidence. J'ai compris que Jésus désire que toute la formule « Je présente aux hommes un moyen avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde ». Ce moyen, c'est cette image, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Cette inscription soit placée, mais il n'en donne pas un ordre aussi formel que pour cette invocation. Ô amour le plus pur, régnez dans toute votre plénitude dans mon cœur et aidez-moi à remplir très fidèlement votre sainte volonté. À la fin de la retraite de 3 jours, je me vis marchant sur un chemin inégal, trébuchant à chaque pas. Et je voyais qu'une personne me suivait et me soutenait continuellement. Mais j'en fus mécontente et la priai de s'éloigner de moi car je voulais aller seule. Or, cette personne que je ne pouvais reconnaître ne m'abandonnait pas un seul instant. Cela m'impatienta. Me retournant, je l'ai repoussée. À cet instant, je reconnus la Mère supérieure. Et au même moment, je vis que ce n'était pas la Mère supérieure, mais Jésus qui me regarda profondément et me fit comprendre combien cela lui faisait mal, lorsque dans les plus petites choses, je n'accomplissais pas la volonté de la supérieure, qui est ma volonté, dit-il. J'ai demandé pardon au Seigneur, et je pris cet avertissement profondément à cœur. Une fois, mon confesseur me demanda de prier à son intention. J'ai donc commencé une neuvaine à la Mère de Dieu qui consistait en la récitation de 9 Salve Regina. Vers la fin de cette neuvaine, je vis la Mère de Dieu avec l'enfant Jésus dans ses bras, et je vis aussi mon confesseur qui était agenouillé à ses pieds et lui parlait. Je ne comprenais pas de quoi il parlait avec la Sainte Vierge, car je conversais avec l'enfant Jésus qui était descendu des bras de sa mère et s'était approché de moi. Je ne revenais pas de mon étonnement à la vue de sa beauté. J'entendis quelques-unes de ces paroles que la Mère de Dieu adressait au prêtre, mais pas toutes. Ces paroles sont les suivantes. Je suis non seulement la Reine du ciel, mais aussi la Mère de miséricorde et ta mère. Puis, elle tendit sa main droite dans laquelle elle tenait son manteau et en couvrit ce prêtre. À ce moment, la vision disparut. Oh, quelle est grande la grâce d'avoir un directeur spirituel! On progresse plus vite dans la vertu, on connaît plus clairement la volonté divine et on l'accomplit plus fidèlement. On marche dans une voie sûre et sans danger. Le directeur permet d'éviter les rochers sur lesquels l'âme pourrait se briser. Dieu m'a donné cette grâce, tard il est vrai, mais je m'en réjouis beaucoup quand je vois comment Dieu s'incline devant les désirs de mon directeur. Je mentionnerai un fait entre 1000. Comme d'habitude, le soir, j'avais prié Jésus de me donner les points pour la méditation du lendemain. J'ai reçu cette réponse. Médite sur le prophète Jonas et sa mission. J'ai remercié le Seigneur, mais j'ai commencé à penser que cette méditation était différente des autres. Cependant, je tâchais de toutes les forces de mon âme de méditer, et je me suis reconnue dans ce prophète, en ce sens que moi aussi je donne souvent un refus à Dieu, pensant que quelqu'un d'autre remplirait mieux sa sainte volonté, ne comprenant pas que Dieu peut tout, que sa toute-puissance se manifestera d'autant mieux que l'outil sera inexistant. Dieu m'éclaira ainsi. Dans l'après-midi eut lieu la confession de la communauté. Quand j'ai exposé à mon directeur spirituel quelle peur me prend devant cette mission pour laquelle Dieu se sert de moi comme instrument, un instrument inapte, mon père spirituel répondit que, bon gré mal gré, nous devions accomplir la volonté divine, et il m'a donné l'exemple du prophète Jonas. Après la confession, je me demandais comment le confesseur savait que Dieu m'avait fait méditer sur Jonas. Je ne lui avais pas parlé de cela. Soudain, j'entendis ces paroles. Quand le prêtre me remplace, ce n'est pas lui qui agit, mais moi par lui. Ses souhaits sont les miens.
je vois comment Jésus défend ses remplaçants. Il se place lui-même dans leurs actions. Jeudi. Lorsque j'ai commencé l'heure sainte, je voulais me plonger dans l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Soudain, j'entendis intérieurement une voix dans mon âme. Médite le mystère de l'incarnation. Et tout d'un coup, devant moi, apparut l'enfant Jésus, rayonnant de beauté. Il me dit combien la simplicité d'âme lui plaisait. Bien que ma grandeur soit inconcevable, je demeure seulement avec les petits. J'exige de toi l'esprit d'enfance. Maintenant je vois clairement comment Dieu agit par le confesseur et combien il est fidèle à ses promesses. Il y a 2 semaines, mon confesseur m'a invité à réfléchir sur cette enfance spirituelle. Cela me fut assez difficile au début, mais mon confesseur me fit continuer ses réflexions sans faire attention à mes difficultés. Dans la pratique, cet esprit d'enfance doit se manifester ainsi. L'enfant ne s'occupe ni du passé, ni de l'avenir. Il profite du moment présent. Je veux accentuer cet esprit d'enfance en vous, ma sœur, et j'insiste beaucoup là-dessus. Je vois ainsi combien Dieu confirme les désirs de mon confesseur, puisqu'au même moment, il ne m'apparaît pas comme un maître dans la plénitude de ses forces et dans son humanité adulte, mais bien plutôt comme un petit enfant. Le Dieu inaccessible s'abaisse ainsi jusqu'à moi sous l'aspect d'un petit enfant. Cependant, le regard de mon âme ne s'arrête pas à cette apparence. Bien que vous assumiez la taille d'un petit enfant, je vois en vous le Seigneur des Seigneurs, immortel et infini, que les purs esprits louent nuit et jour, pour lequel les cœurs des séraphins flambent du feu du plus pur amour. Ô Christ, ô Jésus, je souhaiterais les surpasser dans mon amour pour vous. Je vous demande pardon, ô Esprit céleste, pour oser me comparer à vous, moi cet abîme, ce gouffre de misère. Mais vous, ô Dieu, qui êtes un abîme insondable de miséricorde, absorbez-moi, comme l'ardeur du soleil absorbe une goutte de rosée. Votre regard rempli d'amour comble tout abîme. La grandeur de Dieu fait mon bonheur. Il me suffira pleinement pour être heureuse pendant toute l'éternité de contempler la grandeur de Dieu. Un jour, voyant Jésus sous l'aspect d'un petit enfant, je lui ai demandé « Jésus, pourquoi vous manifestez-vous ainsi à moi, sous l'apparence d'un petit enfant ? Malgré tout, je vois en vous le Dieu infini, mon Créateur et mon Seigneur. » Jésus me répondit que, tant que je n'aurais pas appris la simplicité et l'humilité, il se manifesterait à moi sous la forme d'un petit enfant. 1934. Pendant la Sainte Messe, quand Jésus était exposé dans le Saint-Sacrement, avant la Sainte Communion, j'aperçus 2 rayons sortant de la très sainte hostie, les mêmes que ceux qui sont peints sur cette image, l'un rouge, le second pâle. Et ils se reflétaient sur chacune des sœurs et des élèves, mais pas de la même manière. Sur quelques-unes, ils se dessinaient à peine. C'était le jour où finissait la retraite des enfants. 22 novembre 1934. Une autre fois, mon père spirituel m'ordonna de bien réfléchir sur moi-même et de bien m'examiner pour voir si je n'avais pas d'attachement pour quelque chose ou quelque créature, ou bien pour moi-même, et s'il n'y avait pas en moi de bavardage inutile, car tout cela empêche Jésus d'agir librement dans votre âme. Dieu est jaloux de nos cœurs, et il veut que nous n'aimions que lui. Lorsque j'ai commencé à réfléchir ainsi profondément sur moi-même, je n'ai remarqué aucun attachement pour quoi que ce soit. Cependant, comme en tout ce qui me concerne, j'avais peur et me défiais de moi-même. Fatiguée par cet examen minutieux, je suis allée devant le Saint-Sacrement et de toute la force de mon âme j'ai prié Jésus. Jésus, mon époux, trésor de mon cœur, vous savez que je ne connais que vous et que je n'ai pas d'autre amour que vous. Mais si je devais m'attacher à quoi que ce soit qui ne serait pas vous, je vous prie et je vous supplie, Jésus, par la force de votre miséricorde, faites descendre immédiatement la mort sur moi,
car j'aime mieux mourir 1000 fois que de commettre la moindre infidélité envers vous, fût-elle minime. » À ce moment, Jésus se tint soudain devant moi, venant je ne sais d'où, rayonnant d'une beauté indescriptible, dans un vêtement blanc, les mains levées. Il me dit ces paroles. « Ma fille, ton cœur est mon repos, il est mon plaisir. Je trouve en lui tout ce qu'un si grand nombre d'âmes me refusent. Dis-le à celui qui me remplace. » Et à l'instant, je ne vis plus rien. Un océan de consolation inonda mon âme. Jésus, je comprends maintenant que rien ne peut faire obstacle à mon amour pour vous. Ni la souffrance, ni les contrariétés, ni le feu, ni le glaive, ni la mort elle-même. Je me sens plus forte que tout. Rien ne peut égaler l'amour. Je vois que les choses les plus minimes accomplies par une âme qui aime sincèrement Dieu prennent une valeur inouïe aux yeux de ses saints. 5 novembre 1934. Un matin, après avoir ouvert la porte pour laisser passer nos gens qui distribuent le pain, je passai un instant à la petite chapelle pour rendre visite à Jésus et renouveler l'intention du jour. Voilà Jésus, je vous offre aujourd'hui toutes mes souffrances, mes mortifications, mes prières à l'intention du Saint-Père pour qu'il approuve cette fête de la miséricorde. Mais Jésus, j'ai encore un mot à vous dire. Cela m'étonne beaucoup que vous me fassiez parler de cette fête de la miséricorde. On me dit qu'elle est déjà approuvée. Pourquoi dois-je en parler ? Jésus me répondit. Qui en sait quelque chose ? Personne. Et même ceux qui ont à la publier et à enseigner les gens en leur parlant de cette miséricorde, souvent ne le savent pas eux-mêmes. C'est pourquoi je désire que cette image soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques et qu'elle reçoive les honneurs publics afin que chaque âme en soit informée. Fais une neuvaine à l'intention du Saint-Père. Celle-ci doit se composer de 33 actes, c'est-à-dire que tu répéteras 33 fois cette petite prière à la miséricorde que je t'ai apprise. La souffrance est le plus grand trésor sur cette terre. Elle purifie l'âme. C'est dans la souffrance que nous reconnaissons qui est notre véritable ami. L'amour authentique se mesure avec le thermomètre des souffrances. Jésus, je vous remercie pour les petites croix quotidiennes, pour les contrariétés dans mes desseins, pour les peines de la vie commune, pour la mauvaise interprétation de mes intentions, pour les humiliations infligées par autrui, pour la manière rêvêche de nous traiter, pour les faux soupçons, pour ma faible santé, pour l'épuisement de mes forces, pour le sacrifice de ma propre volonté, pour l'anéantissement de moi-même, pour la désapprobation en tout, pour le dérangement de tous mes plans. Je vous remercie, Jésus, pour les souffrances intérieures, pour les sécheresses de l'esprit, pour les frayeurs, les peurs et les incertitudes, pour les ténèbres et la profonde nuit intérieure, pour les tentations et les diverses épreuves, pour les tourments qu'il m'est difficile d'exprimer, surtout pour ceux que personne ne peut comprendre, pour l'heure de la mort, pour son dur combat, pour toute son amertume. Je vous remercie, Jésus, vous qui avez d'abord bu ce calice d'amertume avant de me le tendre. Voilà que j'ai appliqué mes lèvres à ce calice de votre sainte volonté, qu'il soit fait selon votre bon plaisir, et qu'il advienne de moi selon ce que votre sagesse a prévu de toute éternité. Je désire vider ce calice jusqu'à la dernière goutte. Dans l'amertume, je trouve ma joie, dans la désespérance, ma confiance. En vous, Seigneur, tout est bon, tout est donné par votre cœur paternel. Je ne préfère pas les consolations aux amertumes, ni les amertumes aux consolations. Mais merci pour tout, Jésus. C'est mon délice de fixer mes regards sur vous, Dieu infini. Mon esprit séjourne dans ces mystérieuses réalités, et là, je sens que je suis chez moi. Je connais bien la demeure de mon époux. Je sens qu'il n'y a pas en moi une seule goutte de sang qui ne se consumerait d'amour pour vous. Ô beauté incroyable,
Celui qui a fait votre connaissance ne peut rien aimer d'autre. Je sens que mon âme est un gouffre sans fond et que rien ne la comblera sinon Dieu seul. Je sens que je me perds en lui, comme un grain de sable dans un océan sans bornes. 20 décembre 1934. Un soir, en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l'ostensoir. Il m'a semblé que c'était en plein air. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur, et derrière lui un grand nombre de hauts dignitaires de l'Église, dont je n'avais jamais vu les ornements sacerdotaux, sauf en vision. Derrière eux, des membres du clergé. Plus loin encore, je vis de grandes foules que je ne pouvais embrasser d'un seul coup d'œil. Je voyais ces deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce clergé, et de leurs mains à la foule, puis revinrent à l'hostie. Et à ce moment je me suis vue dans ma cellule comme j'y étais entrée. 22 décembre 1934. Pendant un certain temps, je fus obligée d'aller me confesser durant la semaine. Je suis arrivée quand mon confesseur célébrait la Sainte Messe. Pendant la 3e partie de la Sainte Messe, j'aperçus l'enfant Jésus un peu plus petit que de coutume. Il avait une écharpe de couleur violette, alors que d'habitude il en porte une blanche. 24 décembre 1934. Vigile de Noël. Pendant la Sainte Messe, je sentis la proximité de Dieu, et mon esprit, sans le vouloir, s'abîma en lui. Soudain j'entendis ces mots. « Tu m'es une demeure agréable, mon esprit repose en toi. » Puis j'ai senti le regard du Seigneur sondant la profondeur de mon cœur. À la vue de ma misère, je m'humiliai en esprit, admirant l'immense miséricorde divine qui permet que le Très-Haut s'approche d'une telle misère. Pendant la Sainte Communion, la joie inonda mon âme. Je me sentais étroitement unie à la divinité. Sa toute-puissance absorba tout mon être. Pendant la journée, je sentis d'une manière singulière la proximité de Dieu. Bien que mes devoirs ne me permissent pas d'aller à la chapelle un seul instant de la journée, il n'y eut pas un moment où je ne fusse unie à Dieu. Je le sentais en moi, d'une manière plus sensible qu'autrefois. Je saluais sans cesse la Mère de Dieu pénétrant son esprit. Je la priais de m'apprendre le véritable amour de Dieu. Tout d'un coup, j'ai entendu ces mots. Cette nuit, pendant la Sainte Messe, je partagerai avec toi le mystère de mon bonheur. Le dîner eut lieu avant 6 heures. Malgré la joie et le bruit extérieur qui accompagnent toujours la cérémonie pendant laquelle on partage le pain azime et on échange les vœux, je ne perdis pas un seul instant le sentiment de la présence divine. Après le souper, nous nous sommes hâtés de finir notre travail, et à 9 heures je pus aller à la chapelle pour l'adoration. J'ai reçu la permission de ne pas aller dormir mais d'attendre la messe de minuit. Je me réjouissais d'avoir du temps libre de 9 heures à minuit. De 9 heures à 10 heures, j'ai offert mon adoration à l'intention de mes parents et de toute ma famille. De 10 heures à 11 heures, à l'intention de mon directeur spirituel. J'ai d'abord remercié Dieu de m'avoir donné, comme il me l'avait promis, cette grande aide visible sur la terre. Je l'ai aussi prié de lui donner la lumière nécessaire pour connaître mon âme et me guider d'après le bon plaisir de Dieu. De 11 heures à minuit, j'ai prié pour la Sainte Église et pour le clergé, pour les pécheurs, pour les missions et pour nos maisons. J'offrais les indulgences pour les âmes du purgatoire. Minuit, le 25 décembre 1934. La messe de minuit. Dès le commencement de la Sainte Messe, j'ai éprouvé un grand recueillement intérieur. La joie inonda mon âme. Pendant l'offertoire, j'ai vu Jésus sur l'autel, d'une beauté incomparable. Cet enfant ne cessait de regarder tout le monde, tendant ses petites mains. Pendant l'élévation, l'enfant ne regardait plus la chapelle, mais vers le ciel. Après l'élévation, il nous regarda de nouveau,
mais cela dura peu de temps, car comme d'habitude, il fut rompu par le prêtre et mangé. Mais il avait déjà une écharpe blanche. Le lendemain, je vis la même chose, et le surlendemain aussi. Il m'est difficile d'exprimer ma joie. Cette vision se répéta pendant les 3 saintes messes, comme à la première. 1934. Le premier jeudi après Noël. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui jeudi, et je n'ai pas fait mon adoration. Et je suis allée avec les sœurs tout de suite au dortoir à 9h. Par extraordinaire, je ne pouvais pas m'endormir. Il me semblait que j'avais encore quelque chose à faire. Mentalement, je repassai mes devoirs en revue, mais je ne pus rien me rappeler, et cela dura jusqu'à 10h. Je vis alors la face de Jésus supplicié, et soudain Jésus me dit « Je t'attendais pour partager mes souffrances, car qui les comprendra mieux que mon épouse ?» J'ai demandé pardon à Jésus pour ma froideur, et honteuse n'osant pas le regarder, mais le cœur contrit, je l'ai prié de daigner me donner une épine de sa couronne. Jésus me répondit qu'il m'accorderait cette grâce, mais le lendemain, et la vision disparut sur le champ. Le matin suivant, à la méditation, je sentis comme une douloureuse épine dans ma tête, du côté gauche. Cette douleur dura toute la journée, et je ne cessai de me demander comment Jésus avait pu supporter la douleur de toutes les épines qui formaient sa couronne. J'ai uni mes souffrances à celles de Jésus, et je les ai offertes pour les pécheurs. À 4h, quand je suis venue pour l'adoration, je vis une de nos élèves qui offensait Dieu terriblement par des péchés d'impureté. Je voyais aussi la personne avec qui l'élève péchait. La peur s'empara de mon âme, et je priai Dieu par les douleurs de Jésus de daigner l'arracher à cette affreuse misère. Jésus me répondit qu'il lui accorderait cette grâce, non pour elle, mais à cause de ma prière. Alors j'ai compris combien nous devons prier pour les pécheurs, et particulièrement pour nos élèves. Notre vie est particulièrement apostolique. Je ne peux imaginer une religieuse qui vivrait dans nos maisons, c'est-à-dire dans notre communauté, et qui ne serait pas animée de l'esprit apostolique. La ferveur pour le salut des âmes devrait brûler dans nos cœurs. Ô mon Dieu, qu'il est doux de souffrir pour vous dans les recoins les plus secrets du cœur, dans la plus grande solitude, de brûler comme une offrande que personne ne remarque, pure comme le cristal, sans consolation ni compassion. Mon esprit brûle en proie à un amour actif. Je ne perds pas de temps en rêverie. Je prends chaque instant séparément, car cela est en mon pouvoir. Le passé ne m'appartient plus. L'avenir n'est pas encore à moi. De toute mon âme, je tâche de profiter du temps présent.